Bonjour les gars, j'espère que nous allons bien ce matin. Bienvenue à Canada Info Réel. Aujourd'hui, n'est-ce pas, je vous ai préparé quelque chose, n'est-ce pas, la liste non exhaustive, n'est-ce pas, des jobs qui sont facilement accessibles ici à Québec. Donc, je vais vous, n'est-ce pas, présenter cette liste avec les différents grilles salariales, salariales. Et aussi, n'est-ce pas, je vais vous donner quelques villes où vraiment trouver un job est facile, est un peu plus facile, ici, n'est-ce pas, dans la province de Québec. Donc, je vais commencer directement, n'est-ce pas, par le premier job, le premier boulot, n'est-ce pas, sur ma liste, n'est-ce pas, c'est préposé aux bénéficiaires. Préposé aux bénéficiaires, c'est quoi? Ce sont les gens qui font, n'est-ce pas, dans le domaine de la santé, qui s'occupent, n'est-ce pas, euh, des, des maisons de retraite, des personnes qui sont dans les maisons de retraite. Quand vous quittez, n'est-ce pas, vos différents pays avec le diplôme d'infirmier, c'est facilement accessible à ces gens-là. Mais même si vous n'avez jamais fait, n'est-ce pas, médecine, ici, il y a des formations rapides qui vous permettent, n'est-ce pas, d'exercer ce métier ici à Québec. Et le taux horaire, n'est-ce pas, pour ce métier, n'est-ce pas, c'est de 22 à 27 dollars de l'heure. Donc, vous voyez un peu, proposé aux bénéficiaires, ceux qui sont ici peuvent, n'est-ce pas, aussi laisser en commentaire si à jamais ça fait partie, n'est-ce pas, des premiers boulots, n'est-ce pas, sur leur liste, n'est-ce pas, d'emploi aussi. Deuxièmement, il y a les chauffeurs. Il y a les chauffeurs et là, il faut un permis de classe 1 à 5. Il y a les chauffeurs. C'est très, très, très en demande, que ce soit pour les livraisons, que ce soit pour les livraisons des colis Amazon, les livraisons des médicaments, que ce soit les chauffeurs pour des entreprises, pour des entrepôts, ainsi de suite. C'est très, très, très en demande. Très, très en demande. Soit vous utilisez votre propre véhicule, soit vous utilisez, n'est-ce pas, le véhicule de la société. Et je crois qu'il y a beaucoup de primes aussi parce que on m'a approché maintes fois. J'ai été approché peut-être 6 fois déjà pour, n'est-ce pas, prendre un poste, n'est-ce pas, de chauffeur dans des compagnies. Et là, comme je le disais, entre 22 et 32 dollars de l'heure. C'est entre 22 et 23 pardon, et 32 dollars de l'heure pour les chauffeurs, que ce soit les chauffeurs d'autobus, des autobus, on recrute constamment. Maintenant, le troisième job, n'est-ce pas, c'est infirmier auxiliaire. Infirmier auxiliaire, c'est aussi un peu comme préposé, mais on paie un peu plus. On paie un peu plus. Donc, c'est un métier qui est un peu mis en avant par rapport aux préposés aux bénéficiaires. Là-bas, c'est infirmier auxiliaire, c'est entre 28 et 38 dollars de l'heure. Vraiment, c'est un très bon métier. Les gens j'ai vu beaucoup qui sont arrivés ici en tant qu'infirmiers. Ils ont d'abord exercé comme préposés pour un temps. Ensuite, ils sont retournés à l'école, je crois, faire un an pour compléter, n'est-ce pas, certaines matières pour devenir infirmier auxiliaire. Et vraiment, là, ça paye bien. C'est vraiment en demande. Le quatrième job, n'est-ce pas, c'est programmeur informatique. Vraiment là, dans ce domaine, si vous êtes bon, si vous sentez que vous êtes bon, que vous codez, que ce soit avec des diplômes ou sans les diplômes, vraiment, ça paye énormément parce que là, c'est la pratique. Je sais coder. Tu arrives à l'entreprise, voilà ce que j'ai fait. Je sais coder, je sais faire ceci. Est-ce que vous pouvez m'employer? Ils t'emploient, ils te disent, fais ceci, on voit. Donc, on te teste, on voit ce que tu es capable de faire. Tu pratiques et on voit. Là-bas, le salaire, le taux horaire, n'est-ce pas, c'est entre 30 et 50 dollars de l'heure. Les soudeurs, mais là, il faut un DEP, un diplôme d'études professionnelles. Ici, on prend dans les centres de formation professionnelle en 15 ou 18 mois, 16, 18 mois. Là, ça va de 25, le taux horaire va de 25 à 35 dollars de l'heure. Donc, vous pouvez arriver, vous décidez, n'est-ce pas, de retourner complètement aux études. Et quand vous arrivez en tant que résident permanent, les études sont tellement moins chères. Je crois que c'est, dernièrement, j'ai regardé dans le site, n'est-ce pas, d'un centre de formation professionnelle, c'est la pension pour un an et demi s'élevait à 525 dollars. Mais quand vous venez en tant qu'étudiant étranger, il y a des organismes, il y a des centres de formation qui vont vous prendre pratiquement 20 à 25 000 dollars l'année. Donc, en fait, là, c'est ce que j'ai vu. Je ne sais pas si c'est vérifié. Vous pouvez aussi, n'est-ce pas, faire vos propres recherches et laisser en commentaire. Parce que j'ai près de moi un étudiant international qui était arrivé là. Il a fait 2 ans. Il a payé pratiquement 50 000 dollars en 2 ans.
Vous imaginez. Alors que toi, résident permanent, tu payes 525 dollars pour, je crois, pour 2 ans, hein, pour 2 ans de formation. Donc, vraiment, l'école est donnée ici pour les résidents permanents. Maintenant, cuisiner. Pour les cuisiniers, là, c'est le 6e job. Pour les cuisiniers, là, vraiment, tu n'as pas besoin d'une qualification précise quelque part. Tu as besoin d'une bonne expérience. Et on voit ce que tu sais faire. Et ça paye, n'est-ce pas, de 18 à 25 dollars de l'heure. Il y a tellement de restaurants ici. Tellement de restaurants. Donc, du coup, vous savez, d'après mon constat, d'après ce que j'ai vu ici, les Québécois ne cuisinent. Ils aiment beaucoup sortir. Ils aiment beaucoup aller au restaurant. Ils aiment beaucoup, n'est-ce pas? Il y a tellement de restaurants. J'ai l'impression qu'ils n'aiment pas trop cuisiner. Donc, du coup, on recherche beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui peuvent, n'est-ce pas, travailler dans les cuisines, dans les restaurants. Et maintenant, au niveau du septième job, manœuvre en construction. Manœuvre en construction, 20 dollars à 30 dollars de l'heure. Manœuvre en construction. Vous savez, il y a vraiment une pénurie de logements au Canada. Il y a une pénurie de logements à Québec. Tous les jours, il y a, n'est-ce pas, les chantiers. Je vais même vous faire voir tout de suite. Je ne sais pas si ça peut se tourner la caméra. Enfin, excusez, je vais tourner la caméra juste pour vous montrer. À côté de moi, voilà un grand chantier des 5,5 que notre propriétaire, notre proprio est en train de lancer tout près de nous. Donc, les chantiers se multiplient ici tous les jours. On a toujours besoin, n'est-ce pas, de manœuvres, de techniciens, de ferrailleurs, ainsi de suite. Donc, quand tu fais, n'est-ce pas, dans le chantier, tu ne peux pas chômer. Que ce soit plombier, que ce soit électricien, que ce soit... Tu ne peux pas chômer, en fait. Mais maintenant, pour les électriciens, pour les plombiers, ainsi de suite, quand vous arrivez ici, vous allez devoir, n'est-ce pas, aller faire un DEP, que ce soit en plomberie, chauffage, que ce soit en électricité, que ce soit... Mais quand vous sortez, vous ne pouvez... Parfois, quand vous fréquentez même déjà, vous travaillez à temps partiel. Donc, vous travaillez en fréquentant en même temps. Donc, vraiment, c'est sûr. Quand vous faites une formation, n'est-ce pas, dans le domaine de la construction, c'est sûr. Et ça paye, comme je disais, entre 20 et 30 dollars de l'heure. Manœuvre en construction, tu n'as même pas besoin de retourner vraiment faire un DEP. Je crois qu'il y a des certifications qui se font en 3 jours pour être manœuvre dans les chantiers. Maintenant, si tu veux vraiment que ton salaire soit dans les 40, 50, ainsi de suite, tu fais des formations, comme je le disais tantôt. Maintenant, éducatrice. Pour les éducatrices, dans les CPE, les centres, CPE, les centres de la petite enfance, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, c'est ce sigle-là. Là-bas, il suffit juste que tu prouves que dans ton pays, tu étais, que tu avais fait peut-être les neiges, ou que tu enseignais, que tu collaborais avec les enfants, ou que tu travaillais, n'est-ce pas, dans une garderie. C'est largement suffisant pour trouver un emploi ici, dans les CPE. C'est vraiment en demande. Tous ceux qui sont venus vers moi ici, que j'ai rencontrés ici, qui étaient en difficulté d'emploi, quand je les ai renvoyés, n'est-ce pas, que je les ai conseillés, n'est-ce pas, d'aller dans les CPE, on les a tous pris, je dis bien tous, que ce soit en remplacement dans les CPE, que ce soit à temps complet, on les a tous pris. Eux, aujourd'hui, travaillent tous, n'est-ce pas, dans les CPE, en attendant peut-être trouver mieux, mais du moins trouver quelque chose pour pouvoir, n'est-ce pas, se mettre sous la dent, c'est quelque chose. Et là, ça demande aussi, n'est-ce pas, l'AEC, l'attestation d'études collégiales. Donc, c'est pratiquement 1 an. Si à jamais tu veux vraiment être calé, faire de ça vraiment ta carrière, tu peux aller, n'est-ce pas, te chercher ce diplôme-là. Maintenant, 9e, commis en entrepôt. Commis en entrepôt, là, ça paye 18 à 23 dollars de l'heure. Là, tu n'as besoin vraiment pas de diplôme, hein. C'est une belle expérience, ça suffit. On te forme en interne et c'est correct. 10e, technicien administration et comptabilité. Vraiment, il y a tellement de PME ici, tellement d'entreprises. On a toujours besoin des comptables. On a toujours besoin, n'est-ce pas, des techniciens d'administration. Maintenant, je vais parler, n'est-ce pas, des régions où le recrutement est facile, où tu peux facilement trouver, n'est-ce pas, le boulot, n'est-ce pas, dans ces domaines que je viens de citer. Il y a la première région, c'est Laval. Laval recrute beaucoup.
La deuxième région, c'est Montréal. Je vais aller un peu plus vite, n'est-ce pas, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. La troisième région, n'est-ce pas, c'est Montérégie. La quatrième région, c'est Estrie. La cinquième région, n'est-ce pas, c'est Mauricie. Et il y a aussi Québec City, n'est-ce pas, la capitale, n'est-ce pas, la capitale nationale, Québec City, où on recrute aussi beaucoup. Il y a tellement d'opportunités. Septième région, n'est-ce pas, c'est la région Nordière. Ensuite, il y a aussi Matane. Il y a aussi Matane. J'ai visité Matane. Vraiment, il y avait de très belles offres d'emploi là-bas. Mais la zone ne m'a pas trop intéressé à cause du froid. Il faisait beaucoup plus froid là-bas. Donc, je suis rentré. Donc, voilà un peu ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui, mes chers amis. Vous pouvez, n'est-ce pas, faire vos propres recherches. Mais voilà ce que j'ai préparé pour vous. Que ce soit pour ceux qui cherchent à venir au Canada, qui sont encore à l'extérieur, ou que ce soit pour ceux qui sont déjà au Canada. Voilà, une liste non exhaustive, n'est-ce pas, des métiers que vous pouvez facilement, n'est-ce pas, intégrer le milieu sans faire trop d'efforts. Donc, comme je vous l'ai dit, n'est-ce pas, la dernière fois, le Canada, vraiment, c'est une terre d'opportunités, mais ça peut te ramener à zéro comme ça peut te propulser à un héros. Il faut juste savoir ce que tu veux, ce que tu recherches ou ce que tu recherchais quand tu immigrais, ce qu'il y a vraiment dans ton projet d'immigration. J'insiste sur ce fait-là, sur ce point de projet d'immigration parce que si vous n'avez pas un bon projet d'immigration, mes chers amis, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, à tantôt pour une nouvelle vidéo.